du nom de Omar ibn Khattab qui était contre cet avis. Quel est son prétexte? Maintenant, on va analyser pourquoi est-ce qu'il a été contre l'injonction du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Il l'a dit lui-même. Il a expliqué pourquoi. Soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam est pris par la douleur, soit le prophète délire, selon l'une ou l'autre version. Mais que dit Allah Azza wa Jal à propos de cela? إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون. Ou encore ce verset. إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. Et pour finir, ce verset. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Est-ce que Omar ibn Khattab, deuxième calife, ignorait ces versets? Est-ce qu'il ne savait pas qu'ils existaient? Alors là, deux cas de figure. Soit Omar ibn Khattab connaissait ces versets, soit Omar ibn Khattab ne connaissait pas ces versets. S'il connaissait ces versets, et s'il les avait appris, à ce moment-là, son acte de refuser d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam est un acte volontaire. Et ça, c'est d'autant plus grave. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Ou encore la narration qu'on peut trouver dans Sahih al-Bukhari, au tome numéro 4, au hadith numéro 7137, où il est écrit: Abu Hurayra rapporte que l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa alayhi a dit: quiconque m'obéira, obéira à Dieu. Quiconque me sera rebelle à Dieu. Celui qui obéira à mon délégué m'obéira. Quiconque sera rebelle à mon délégué me sera rebelle. Il est clair donc que refuser de se soumettre à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam est automatiquement refuser de se soumettre à la parole d'Allah azza wa jal et aux ordres d'Allah azza wa jal. Ici, une petite parenthèse qui est aussi très importante, je viens de la découvrir en même temps que vous. Celui qui obéira à mon délégué m'obéira. Quiconque sera rebelle à mon délégué me sera rebelle. Et le délégué ici est traduit par le terme arabe amiri, al-amir. Nous avons vu à travers les autres vidéos que vous pouvez retrouver juste là, que le délégué de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'est autre que Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Donc celui qui désobéit à la personne qui a été choisie comme délégué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam désobéit automatiquement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qui désobéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam désobéit automatiquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui désobéit à Ali ibn Abi Talib alayhi salam désobéit automatiquement à Allah azza wa jal. Petite parenthèse. Revenons donc à Omar ibn Khattab. Que dit encore le Sahih al-Bukhari sur la désobéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Abu Hurayra rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tous les gens de ma communauté entreront dans le paradis, à moins qu'ils ne le refusent. Et qui donc refuserait, ô envoyé de Dieu?
Celui qui m'obéira, reprit-il, entrera dans le paradis. Celui qui me désobéira, c'est qu'il refusera d'y entrer. Tout ça, c'est en supposant que Omar ibn Khattab avait conscience de ces versets, était au courant de ces versets, connaissait ces versets, et donc a volontairement refusé de se plier aux ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque ce dernier lui a demandé ou a demandé à l'assemblée d'apporter de quoi écrire. Bien. Maintenant, imaginons que Omar ibn Khattab ignorait ces versets. Mais à ce moment-là, s'il ignore les versets du Coran, en quoi est-ce que ça fait de lui quelqu'un de savant, quelqu'un qui sait différencier le bien et le mal, quelqu'un qui a été désigné deuxième calife? N'était-ce pas le devoir primaire pour chacun des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'apprendre la parole d'Allah par cœur? Quel est ce deuxième calife qui ignore les préceptes du Coran? Quel est ce merveilleux compagnon qui passe à côté des paroles d'Allah azza wa jal? Donc l'un dans l'autre, cet acte se retourne contre lui, quoi qu'il arrive. Donc qu'il ignorait ou qu'il n'ignorait pas les versets du Coran que je vous ai cités, son acte et le fait de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit délire, soit est dominé par le mal et dominé par la maladie, se retourne contre lui. Et on ne peut pas dire qu'il n'avait pas encore étudié le Coran car c'était un nouveau musulman, etc. Non, on est, je vous signale, à la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a presque plus de révélation par la suite. C'est fini. C'est terminé. Et je vais vous dire quelque chose. Omar ibn Khattab ignorait le Coran, ignorait les paroles divines. Et ce, même durant son califat. Il était considéré comme étant l'émir des croyants en ce moment-là, celui qui guide la Ummah, et il ignorait le Coran. Il est évident qu'il y a des preuves de ce que j'avance. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, la critique qui n'est pas fondée est un péché. Mais là, ma critique est totalement fondée, sur des preuves, que je vais vous montrer là tout de suite. Dans le Sahih Muslim, le premier tome, au hadith numéro 820. Un homme vint dire à Omar, je suis en état de janaba, mais je ne trouve pas d'eau, pour donc faire les ablutions. Omar dit, ne prie pas. Omar dit, ne prie pas. S'il n'y a pas d'eau pour faire tes ablutions et que tu es en état de janaba, ne prie pas. كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. Et c'était à ce moment-là déjà le deuxième calife. Regardez la suite. Ammar intervint. Ne te rappelles-tu pas, ô commandeur des croyants, donc il était deuxième calife, puisqu'on l'appelle Amir al-Mu'minin. Nous étions, donc ça c'est Ammar qui lui rappelle, nous étions en expédition quand nous fûmes en état de janaba et ne trouvâmes pas d'eau. Toi, tu ne fis pas la prière. Donc déjà à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Omar ibn al-Khattab s'est trouvé en état de janaba et, ne trouvant pas d'eau, n'a pas fait la prière. Toi, tu ne fis pas la prière, mais moi, je me roulais dans la terre, puis accomplis la prière. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit alors, donc preuve encore qu'on est de retour à l'époque du prophète, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit alors, il te suffisait, donc il dit à Ammar, il te suffisait de frapper la terre de tes mains, puis de souffler dessus. Ensuite, de les passer sur ton visage et tes paumes. Regardez ce que Omar ibn Khattab dit après. Regardez. Omar s'exclama, crains Allah, ô Ammar. فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. Alors attendez. Omar ibn Khattab dit à un homme qui vient le trouver en état de janaba, ne prie pas. D'accord? Ammar lui rappelle un jour où ils étaient tous les deux, donc Omar et lui, en état de janaba, et
Ammar a donc préféré se rouler dans la terre en pensant que c'était comme ça qu'on faisait le tayammum et donc aller prier. Mais Omar, lui, non, il préférait ne pas prier car sous prétexte qu'il n'y avait pas d'eau. C'est Ammar donc qui lui rappelle cet événement. Et en plus de cela, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam va les trouver. Et il lui explique. Il lui dit non Ammar, ce n'était pas comme ça que tu devais faire. Il te suffisait de frapper la terre avec tes mains, puis souffler dessus et ensuite passer tes mains sur ton visage et tes paumes. Et Omar dit à Ammar, crains Allah, ô Ammar. Donc ce que tu me racontes là, je ne prends pas en considération. Il a nié ce qui s'est déjà passé une fois à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en plus de cela, il a réitéré son erreur et il a répandu son erreur en demandant à l'homme de ne pas prier au lieu de faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé de faire. Regardez la réponse de Ammar. Si tu le veux, je ne le relaterai pas. Ce qui veut dire, ce que tu as dit là, ça reste entre nous. Hein. Ou encore, t'inquiète pas, hein, j'irai pas le répéter. Donc Omar était conscient de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais a refusé, encore une fois, volontairement, cette fois-ci, on le voit bien, de la suivre. Confirmation de ce récit au hadith numéro 818, où nous pouvons dire, d'après Shaqir, j'étais assis avec Abdullah ibn Mas'ud et Abu Moussa, quand celui-ci dit, Abu Abdurrahman, si un homme est en état de janaba et ne trouve pas d'eau durant 1 mois, comment fait-il pour la prière? Abdullah répondit, il ne doit pas faire le tayammum, même s'il ne trouve pas d'eau pendant 1 mois. Abu Moussa répliqua, et qu'en est-il de ce verset de la sourate Al-Ma'ida? Et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à la terre pure. Abdullah poursuivit, si on leur accorde cette dispense dans ce verset, peu s'en faut, quand l'eau sera froide, qu'ils aient recours au tayammum avec de la terre. La suite. Abu Moussa dit à Abdullah, n'as-tu pas entendu ce récit de Ammar? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'envoya en mission et je me retrouvais en état de janaba. Ne trouvant pas d'eau, je me vautrais sur le sol à l'instar d'une bête. Ensuite, j'allais voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'en informer. Il dit, il t'aurait suffi de faire avec les mains comme ceci. Il frappa ensuite le sol de ses mains d'un seul coup, puis de sa main gauche frotta la main droite, le dos de ses mains et son visage. Abdullah répondit, ne sais-tu pas que Omar n'avait pas été convaincu par la parole de Ammar? Donc ici nous voyons clairement que Abdullah est encore plus égaré que Omar. Regardez, non seulement il refuse ce verset, en prétextant que si jamais on suit ce verset, alors les gens profiteront de la moindre occasion, c'est-à-dire que, par exemple, quand l'eau sera froide, pour avoir recours au tayammum, et en plus de ça, il préfère suivre Omar plutôt que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Abu Moussa lui raconte que Ammar a déjà eu l'expérience avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que ce dernier lui a demandé de faire tayammum. Et Abdullah lui répond, oui, mais Omar n'était pas d'accord avec ça. Et donc, si Omar n'était pas d'accord avec ça, alors il faut suivre Omar. Donc ici, même durant le califat de Omar ibn Khattab, ce dernier ignorait au moins 2 versets. Qu'est-ce que c'est que ça pour un calife? Qu'est-ce que c'est que ça pour, entre guillemets, l'émir des croyants? Nous avons donc la réponse à la question du départ. Omar ignorait une partie du Coran. On va maintenant analyser la deuxième déclaration de Omar ibn Khattab lorsqu'il dit, je reprends donc la même narration que tout à l'heure, lorsqu'il dit, vous avez le Coran et le livre d'Allah nous suffit. Très bien. Il dit que le livre d'Allah leur suffit, mais il ne connaît même pas une partie du livre d'Allah. Mais bon, on ne va pas s'attarder sur ça. Et je dirais simplement qu'en disant cela, il confirme sa méconnaissance du Coran. Il confirme son ignorance par rapport aux paroles d'Allah Azza wa Jal. Il confirme lui-même qu'il ne connaît ni la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni la parole d'Allah Azza wa Jal. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien dit, et vous pouvez le voir ici, qu'il laisse parmi nous le livre d'Allah et les Ahlul Bayt alayhum salam. Et Allah Azza wa Jal dit clairement dans son livre saint qu'il est impossible de se tenir uniquement au Coran. Donc la parole de Omar lorsqu'il dit « le Coran nous suffit » entre en contradiction encore une fois avec ce verset.
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Ce verset يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Et ce verset قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. et encore plein d'autres versets. Ça ne fait donc que confirmer son ignorance des paroles d'Allah Azza wa Jal. Par rapport à cette fameuse phrase « le Coran nous suffit », j'ai ma propre théorie à moi. Bon, c'est un avis personnel maintenant, il n'est basé sur aucune preuve, mais à mon avis, il a simplement réagi comme n'importe qui réagirait face à une situation embarrassante. Imaginez-vous que vous êtes donc Omar ibn Khattab et qu'il y a une assemblée autour de vous et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est devant vous et vous demande quelque chose de quoi écrire. Et là, il y a peut-être plein de questions qui vous sont passées par la tête. Oh, mais qu'est-ce qu'il va écrire? De quoi il parle? Non. Et peut-être qu'il y a une peur qui est venue en vous. Une peur du genre, et s'il écrivait quelque chose contre moi? Ou alors, je sais pas, n'importe quoi. Et s'il désignait un calife et que ce n'est pas moi? Enfin, peu importe ce qui vous passe par l'esprit, il y a quelque chose qui s'est déclenché à l'intérieur de vous. Lorsque vous avez entendu le prophète dire « Apportez-moi de quoi écrire pour que plus jamais vous ne serez égarés ». Et là, d'un coup, vous lancez la phrase « Le prophète est malade » ou « Le prophète délire », peu importe. Vous dites ça devant toute une assemblée. Et là, tous les regards pèsent sur vous, car il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec les paroles de Omar ibn Khattab. Tous les regards pèsent sur vous, vous sentez la pression, et dans une situation de stress, il faut absolument que vous sortiez quelque chose qui pourrait expliquer votre geste, expliquer le fait de dire « Oh mais le prophète, il est en train de délirer ». Et là, sans réfléchir, la première phrase qui vous vient à l'esprit, et ça nous est tous arrivé au moins une fois, de sortir une phrase sans y réfléchir pour se rattraper, et là, la phrase que lui a sortie, c'est « Le Coran nous suffit ». Une phrase qui a tenté de rattraper son mal, en fait. Mais Omar ibn Khattab, n'étant pas un connaisseur parfait du Coran, il a dit une phrase qui l'a enfoncé encore plus, qui au lieu de le rattraper, l'a mis encore plus dans l'embarras, et n'a fait que prouver son ignorance. Imaginez que votre père est malade, sur le lit, d'accord? Et il vous dit « Ah, apportez-moi un verre d'eau ». Et vous le regardez, vous dites « Non, non ». فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Et là, en se rendant compte de votre erreur, mais c'est sorti trop vite de votre bouche, vous n'avez pas eu le temps de la ravaler, vous allez immédiatement dire quelque chose d'autre qui pourrait vous rattraper de votre mauvais acte, qui pourrait rattraper la phrase que vous venez de lâcher de manière précipitée. Mais il faut la sortir maintenant, cette phrase. Si vous y réfléchissez, c'est trop tard. On va voir que vous avez élaboré une stratégie et un mensonge pour vous rattraper, pour corriger votre erreur. Non, il faut la sortir maintenant pour donner l'impression que votre intention était bonne en disant ça. Donc vous dites « Oh, non, prends du coca, ça te suffit. » Et votre père est diabétique. C'est exactement pareil, c'est la même situation. Pour moi en tout cas, je pense que c'est cette même situation qu'a vécu Omar ibn Khattab. Donc, pour résumer la situation, 1. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande quelque chose, demande qu'on lui apporte de quoi écrire afin que cet écrit ne puisse plus jamais nous égarer. 2. Omar ibn Khattab dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam délire ou alors qu'il est pris par la douleur. 3. Omar ibn Khattab dit qu'il ne faut pas apporter de quoi écrire au prophète et que le Coran nous suffit. 4. La tension monte, les voix s'élèvent, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se fâche en disant « Sortez d'ici, allez-vous-en, laissez-moi ». 5. Le malheur de ce jeudi réside dans cette opposition à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Analysons maintenant une petite partie de ce même hadith lorsqu'on dit « Mais ils se disputèrent ». Or, la dispute ne convient pas en présence d'un prophète.
D'accord? On peut retrouver cette narration, comme je vous l'ai cité, également dans le Sahih al-Bukhari, le volume numéro 3, au hadith 4431, où nous voyons bien, on se disputa à ce sujet, or il ne convient pas de se disputer auprès d'un prophète. Il ne convient effectivement pas de se disputer en la présence d'un prophète. Il ne convient pas non plus de lever sa voix en la présence d'un prophète, comme nous le montre ce verset. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Ce verset, celui que je viens de vous montrer, a d'ailleurs été révélé pour Abu Bakr et Omar ibn Khattab. C'est à eux qu'Allah Azza wa Jalla a dit « Ne levez pas vos voix au-dessus de celles du prophète ». Et la preuve de ce que j'avance se trouve dans le Sahih al-Bukhari, le tome numéro 3, au hadith numéro 4847, où nous pouvons lire: selon Ibn Abi Mulaika, Abdullah ibn al-Zubayr raconte qu'une députation des Banu Tamim était venue trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam. « Donne-leur pour chef Al-Qaqa ibn Ma'bad » s'écria Abu Bakr. « Non point » s'écria Omar. « C'est Al-Aqra ibn Habis qu'il faut leur donner. »« Tu n'agis ainsi que pour me contrarier » répliqua Abu Bakr. « Je ne veux nullement te contrarier » riposta Omar. Puis la discussion s'échauffa et ils élevèrent tous deux très haut la voix. C'est à cette occasion que fut révélé ce verset. Vous qui croyez, ne couvrez pas de votre voix celle du prophète. Au moins, on peut dire qu'Omar ibn Khattab connaissait ce verset, puisqu'il a été révélé à son propos et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le lui a sûrement dit. Eh bien, malgré qu'il soit révélé à son propos, ce verset n'a pas été respecté par la suite, puisque lors de la calamité du jeudi, les deux clans qui formaient donc l'assemblée autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont commencé à se disputer et à lever plus haut leur voix que celle du prophète qui était déjà malade. Les éléments de ce hadith ne font que se retourner contre Omar ibn Khattab, ne font que prouver que Omar ibn Khattab ne remplissait pas correctement son devoir de musulman, ni même son devoir de croyant. J'ai oublié de vous faire part d'une narration pour vous montrer que ce n'est pas la première fois qu'Omar ibn Khattab refuse d'écouter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À maintes reprises, ça s'est produit. Mais je peux vous montrer une narration dans Sahih al-Bukhari, au hadith numéro 4043. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Abdullah: m'a ordonné que vous ne bougiez pas d'ici. Ils refusèrent de l'écouter, et à la suite de ce refus, ils furent mis en déroute. Et 70 d'entre eux furent tués. Alors Abu Sufyan s'avança et dit: Mohammed est-il parmi vous? Ne répondez pas, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fils de Abu Quhafa, donc Abu Bakr, est-il parmi vous? Reprit Abu Sufyan. Ne répondez pas, reprit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn al-Khattab est-il parmi vous? Demanda de nouveau Abu Sufyan. Tous ces gens-là ont été tués, ajouta Abu Sufyan à ses compagnons, car s'ils étaient vivants, ils eussent répondu. N'y pouvant plus tenir, Omar répliqua: Tu en as menti, ô ennemi de Dieu, Dieu a conservé contre toi de quoi te causer l'humiliation. Gloire à Hubal, s'écria Abu Sufyan. Répondez-lui, dit alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien donné l'ordre de ne pas répondre jusqu'à ce que Omar ibn Khattab le fasse. Et seulement après que Omar ibn Khattab l'a fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'ordre de répondre. C'est-à-dire que Omar ibn Khattab a encore une fois agi contre l'ordre du prophète. Ça peut paraître anodin, ça peut paraître banal, mais n'oubliez pas que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas comme si quelqu'un d'autre vous donnait un ordre. On voit donc ce non-respect par rapport aux obligations et aux ordres et aux injonctions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le non-respect que manifestait Omar ibn Khattab. Et nous savons tous que c'est aberrant, nous savons tous que c'est anti-religieux que de se confronter, que d'aller contre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que l'un de vous pourra être fâché contre le prophète, par exemple? Est-ce que quelqu'un d'entre vous, de ceux qui m'écoutent,
et de celles qui m'écoutent pourraient manifester de la haine ou n'importe quelle émotion négative vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, en sachant qu'il est prophète évidemment, en sachant que c'est l'envoyé de Dieu, en sachant qu'il vous apporte le message et qu'il est pur, qu'il ne commet jamais d'erreur. Pourriez-vous être fâché contre lui? Non, c'est insensé. Eh bien, Omar ibn al-Khattab s'est fâché contre le prophète sallallahu alayhi wa alayhi.